Le 25 novembre 2007, Monsieur Schmitt attendait sa fille à la gare RER. Mais lorsque le train de 10h30 est arrivé, Anne-Lorraine n'est pas descendue. Elle gisait dans le wagon. Elle avait reçu 34 coups de couteau. Il s'est approché de ma fille avec un couteau. Il lui a exigé d'elle un rapport sexuel. Elle s'y est refusée. Elle a crié. Il a commencé à la poignarder pour qu'elle se taise. Elle a essayé de se sauver dans le wagon. Il a couru derrière et il a refrappé. Et d'après ses propres déclarations, avant de quitter le train, il lui a encore remis une série de coups pour être sûr qu'elle ne le reconnaisse pas. Dans le corps à corps qui a eu lieu, elle s'est défendue. Il a donc été blessé et c'est grâce à cette blessure qu'il a pu être arrêté dans les rues de Survilliers et rapidement confondu. Il n'y avait personne dans le wagon? Bien évidemment, il n'y avait personne dans le wagon, comme c'est souvent le cas dans les RER à certaines heures, où la voiture était totalement vide. Et en plus, il s'agit de voitures où lorsque l'on est avec quelqu'un qui vous agresse, on ne peut pas s'échapper puisqu'il n'y a aucun moyen de rejoindre une autre voiture. Chaque voiture est une cage. Le meurtrier d'Anne-Lorraine sortait de prison pour avoir commis un viol quasiment au même endroit, 12 ans plus tôt. Alors aujourd'hui, le combat de Monsieur Schmitt, c'est ce grand référendum sur la justice, un questionnaire envoyé à des centaines de milliers de Français puis au président de la République pour tenter de faire bouger les choses en matière de justice.